littérature et déracinement présenté par Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement de ce jour s'intitule « Katherine Mansfield, une nomade pensive à Menton » et s'inspire d'un texte rédigé en 1939 par M. François Primeau lors de l'inauguration du mémorial Katherine Mansfield. Pour entrer dans la vie et l'œuvre de Katherine Mansfield, reconnue comme l'une des plus grandes auteurs de nouvelles au monde, il nous faut entrer délicatement et avec une tendre ferveur dans la vie de l'écrivaine néo-zélandaise à Menton, et plus particulièrement dans son jardin de la maison qu'on appelle la Casa Isolabella. La Casa Isolabella s'est ouverte jadis à Katherine Mansfield comme une calanque de paix à l'ombre des bigaradiers où la nomade pensive a cueilli le fruit des Hespérides, ce fruit rare et fragile du bonheur. Pareil à cet arbuste, Katherine Mansfield tenait à la nature et repoussait l'artificiel en dehors de la lointaine Nouvelle-Zélande qu'il a vu naître le 14 octobre 1888 et dont elle aimait retrouver certains paysages sur les collines de Menton qui marquent le voyage de celle qui semblait d'une invisible présence. À Londres, où elle a reçu son éducation, Leicester Square avait hélas coutume de la recevoir et de l'entendre pleurer trop souvent. À Paris, dans la maison du Quai des Fleurs, les jours de tourmente et d'inquiétude sentimentale la remplirent de mélancolie mêlée au paysage lent, plein de rumeurs des péniches qui descendaient la Seine. À Menton, où elle arriva en mars 1920, atteinte d'une double affection cardiaque et pulmonaire, elle baigna dans la lumière de Garavan. D'abord pensionnaire de la clinique de l'Ermitage, Katherine Mansfield vécut un temps à la Villa Flora, qui était alors un hôtel, avant de s'installer à la Casa Isolabella, où elle devait demeurer. L'importance d'Isolabella est à mettre en perspective des 5 nouvelles qu'elle écrivit et qui sont à compter parmi les meilleures. Les filles du colonel, La jeune fille, L'étranger, La femme de chambre, toutes recueillies dans le volume La Garden Party, et enfin Poison, qu'on trouvera dans le livre intitulé Quelque chose d'enfantin. C'est à Menton que Katherine Mansfield a éprouvé sa plus belle sensation de bonheur, je la cite, « Dans cette chère petite maison jaune pâle avec le mimosa, jaune aussi mais plus foncé, le jardin rempli de plantes, la terrasse avec sa vieille balustrade entourée de verdure, quelle demeure idéale, tout semble faire partie d'un tableau de roman. La maison a vue sur la mer, mais à droite, il y a la vieille ville avec son petit port bordé de poivriers et de platanes, écrivait-elle à son mari. Il est 6h30, ajouta-t-elle, l'heure irrésistible. La mer est d'un bleu jacinthe, des nuages argentés comme des voiles passent, il flotte un parfum de sapin, de laurier et de charbon de bois. Soirée divine, endroit divin. Un moment de quiétude dans l'éternité de la nature, une longue période dans la vie des hommes. Si nous demeurions ici jusqu'à l'heure qu'elle appelle irrésistible, nous reverrions fleurir les jacinthes de la mer et glisser au fond du ciel les nuages d'argent qu'elle caressait du regard. Dans un de ses livres, intitulé « Dans une pension allemande », il y a un récit intitulé « L'enfant qui n'en pouvait plus ». C'est l'histoire d'une enfant illégitime de 12 à 14 ans qui sert de bonne à un couple d'Allemands dont la femme attend un 4e enfant. Elle fait la lessive, soigne les 3 grands, sert le café et est très fatiguée. Dans cette nouvelle, une phrase revient. Elle commençait à marcher au long d'une petite route blanche bordée de grands arbres noirs, une petite route qui ne va nulle part et où personne ne se promène. C'est un peu de cette manière que je me représente Katherine Mansfield déracinée, nomade pensive de maison en maison, de Nouvelle-Zélande en Angleterre, d'Angleterre en Italie, d'Italie en Suisse, de Suisse en France, jusqu'à la villa Isolabella. À Menton, la délicate nomade, emplie de songes, s'est arrêtée et a imposé le silence à ses interrogations en même temps qu'elle s'est mise à chercher dans son enfance. Cette petite maison est et sera toujours pour moi, je le sens, le seul endroit du monde, écrivait-elle. Mon cœur bat pour elle, comme il bat pour Karori, qui est le hameau de Nouvelle-Zélande où Katherine Mansfield était née. À l'image donnée par Tchekhov, Katherine Mansfield était une sorte de mouette qui, après le départ vers la tempête, retourne en vain vers le rivage. Ce rivage, Katherine Mansfield l'a atteint un soir de janvier 1923 à Avon, près de Fontainebleau, à seulement 34 ans. Un matin, à Menton, assise devant une fenêtre de la villa Isolabella par une journée bleue et or, Katherine Mansfield entendit 2 ouvriers qui chantaient dans la vallée. « Je crois, écrit-elle, qu'ils bâtissent une maison. Je suis sûre que les murs garderont leur chant à jamais. » Ce vœu charmant
qu'elle formait pour les voix inconnues montées vers elle, faisons le nôtre. Que Menton garde encore longtemps trace de Catherine Mansfield et qu'elle conserve le murmure des mots qu'elle écrivit à l'ombre sonore et parfumée du palmier et du magnolia. L'exquise perfection de cette grande nouvelliste avait complètement pris possession d'elle à Menton. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille littérature et déracinement, et surtout, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était la pastille littérature et déracinement de Patrick Estève. Retrouvez des portes du Var à celle de l'Italie, Agora Côte d'Azur en FM. À Menton et Monaco sur 88.9. À Nice 94.1. Et à Cannes grâce Antibes sur 94. Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. La radio plus proche de vous. Plus proche de vous.